Alors, MK Electronic est un sous-traitant de l'électronique et de l'électrotechnique. C'est un groupe d'environ 150 personnes qui est localisé à Romorantin pour l'unité principale, à côté de Segré, en Anjou, pour une belle unité qui fait des cartes électroniques denses, le siège à Paris avec 4 commerciaux, et aussi 2 unités en Tunisie, l'une pour la production qu'on appelle low cost et l'autre pour le bureau d'études, les softs embarqués. Alors cette société existe depuis 27 ans et offre à nos clients toute la possibilité de développer tout ou partie de leur système électronique en allant de la conception au prototypage, à l'industrialisation, à la fabrication bien sûr série, en allant jusqu'à l'intégration de cartes électroniques dans les produits du client. On vise à être le plus complet possible de notre offre et nos clients prennent tout ou partie de ce que nous leur proposons en fonction de leurs besoins. Alors j'étais encore en poste et j'avais déjà le projet de reprendre une entreprise et il y a une belle affaire qui s'est présentée. Alors naturellement j'avais très peu de temps et en plus j'avais pas du tout d'expérience, je découvrais, j'avais juste lu le bouquin du CRA qui est assez connu, que je recommande d'ailleurs, et il fallait que je réponde. Donc là, au secours, Monsieur Raza, donc c'est par bouche à oreille que m'ont dit demandez à Monsieur Raza, il est sur Goa, c'est lui qu'il vous faut. Et donc, il m'a aidé à construire le dossier, à le décortiquer. Donc, il y a eu une période d'environ 6 mois dans laquelle j'ai rencontré le cédant. J'ai avancé progressivement sur la découverte de l'entreprise. Et puis, je voyais Jean-Marc Raza, et puis on analysait les comptes. Je découvrais aussi tout ça. Bon, je n'étais pas du tout expert en comptabilité. Quand on est dans un gros groupe, en général, on connaît simplement le compte de résultat pour ce qu'il a d'opérationnel, mais les subtilités de la lecture des bilans, je ne connaissais pas. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu... je dis ensemble parce que là il m'a vraiment aidé, faire ma première offre, première lettre d'intention, qui d'ailleurs a reçu un bon accueil au départ. Bon après il y a quelqu'un qui a été mieux disant, mais ça c'est la vie quoi. Non, c'était vraiment une belle affaire et ça m'a vraiment donné envie de poursuivre. Alors pour moi ça a été extrêmement important d'avoir un contrepoint. Quand on est repreneur, on passe forcément par des hauts et des bas, et puis de nature, puisqu'on veut être entrepreneur, on est très optimiste, et donc on a souvent tendance à, quand on voit une nouvelle affaire, à se dire « ça y est, c'est celle-là, je la sens ». Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez Jean-Marc Raza, c'est un grand professionnalisme et une humeur égale. Beaucoup d'écoute, donc en fait il essaie toujours, il me laissait toujours m'exprimer sur ce que je ressentais de l'entreprise, sur les plus, les moins, et il y avait une grande préparation. À chaque fois qu'on se voyait, c'était clair, il connaissait à fond le dossier, il avait analysé, décortiqué, et ça m'a beaucoup appris. Si bien que ça crédibilise énormément. Quand on est repreneur particulier, c'est pas une chose facile parce que vous n'êtes pas vu par le cédant comme une entreprise encore. Vous êtes vu comme un particulier. Et ça, c'est très défavorable. Pareil pour les banques. Le fait d'être accompagné par quelqu'un comme Jean-Marc Raza, qui connaît très bien le domaine des banques, qui connaît les fonds, qui connaît les entreprises, ça crédibilise énormément le dossier. Ça, c'est ce que j'ai énormément apprécié. C'est une course de fond, reprendre une entreprise. Donc il faut être accompagné par quelqu'un qui soit capable à la fois de vous soutenir et de tempérer vos ardeurs, qui soit un modérateur, quelqu'un de factuel, quelqu'un d'analytique, parce que voilà, on ne peut pas non plus se laisser embarquer par ses sentiments, ni par ses découragements. Oui, très certainement, et donc dans
j'ai bien sûr aidé dans des clubs de repreneurs, parce que quand on fait une reprise d'entreprise, il est très important de continuer à être dans des réseaux. Et je dirais d'ailleurs, depuis que j'ai repris, je suis encore plus dans des réseaux. Et lorsque j'entends quelqu'un qui me dit ah, ça m'intéresserait moi aussi de reprendre une entreprise, alors sans hésitation, moi je recommande aux particuliers de se faire accompagner. Alors pas que les particuliers, c'est sûr que le jour où j'aurai une acquisition, voire la revente de mon entreprise à faire plus tard, évidemment je frapperai à la porte de Jean-Marc Razat. Mais sans hésiter, pour un particulier, alors il ne faut pas se leurrer, c'est une solution qui a un coût, parce qu'il n'y a rien de gratuit qui ait de la valeur. Donc ça a un coût, parce que ça a de la valeur et que c'est vraiment fondateur pour crédibiliser un dossier.